Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue chez C'est la podcast. On se retrouve cet après-midi pour parler d'une thématique importante, celle des relations et principalement les relations amicales. Alors accroche ta ceinture, on y va. On se retrouve donc pour ce podcast, comme je vous le disais, sur les relations amicales. Mais avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps d'incliner nos têtes, parce que la Bible nous demande de prier sans cesse et en toute chose, de recommander notre sort à l'Éternel. Donc, mon frère, ma sœur, je t'invite juste à incliner la tête pendant quelques instants. Père, nous prions. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence comme tu l'as fait avec Lydie, Seigneur, afin que tout ce que nous avons échangé, tout ce que nous avons abordé comme thème, comme sujet pendant ce podcast, Père, puisse nous apporter la sagesse et l'intelligence dont nous avons besoin afin d'être de bonnes personnes et de bâtir des relations solides. Père, nous prions également que ton Saint-Esprit vienne nous conduire, qu'il nous enseigne toutes choses comme tu l'as déclaré dans ta parole et qu'il nous conduise dans la vérité tout entière. À toi seul soit la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons assez prié. Amen. Alors, les relations amicales. Déjà, les relations et les relations amicales. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Amos au chapitre 3, verset 3. Il est décrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» D'autres versions peuvent nous dire « Est-ce que deux hommes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent ?» Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a déjà une dimension de l'accord. Parce que la relation, c'est le fait de se mettre en accord. Une relation, c'est le fait... déjà, la relation, c'est le fait d'avoir un échange avec quelqu'un, c'est le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un. Et ensuite, il y a à chaque fois des différentes étapes, des différentes échelles, on va dire, qu'on franchit avec les personnes avec qui nous sommes en relation. Et dans notre contexte, actuellement, les relations amicales sont d'autant plus importantes parce qu'on va accueillir, en fait, dans notre cercle, dans notre intimité, des personnes qui vont nous apporter quelque chose, mais aussi des personnes à qui on doit apporter certaines choses. Nous allons accueillir dans notre intimité aussi des personnes avec qui on va échanger, on va se confier, on va se livrer, on va aussi se montrer vulnérable. D'où le fait qu'il soit vraiment important de choisir les bonnes personnes pour avoir les bonnes personnes à nos côtés. Dans le cadre des relations amicales, il y a plusieurs steps, il y a plusieurs cercles, on va dire. À chaque fois, c'est des cercles, il faut les voir un peu comme des cercles concentriques. Et il y a plusieurs cercles. Il y a le cercle qui est déjà assez éloigné. Ce sont des personnes, ça peut être des collègues, des camarades de classe, des anciens amis, des amis d'enfance, mais qu'on n'arrive plus vraiment à voir. Ou alors la vie nous a éloignés, les éléments de vie, le parcours de vie aussi nous a éloignés. Et au fur et à mesure que le cercle se rétrécit autour de nous, la personne qui est au milieu, bien sûr, on commence à avoir différents stades. Et on commence à avoir différents moments d'intimité, différents stades aussi d'intimité, on va dire ça comme ça, différents stades d'intimité. Et il y a les personnes qui sont le plus proches de nous, qui finalement sont la famille. Mais ça, c'est le sujet d'un autre podcast, donc reste connecté si tu veux connaître la suite. Alors, les relations amicales. Vous savez, souvent on dit oui, moi je dois bien choisir mes amis, je n'admets pas tout le monde dans mon cercle, etc. Mais avant de dire que tu veux avoir des bons amis, pose-toi la question, est-ce que toi-même tu es déjà un bon ami? Faut te poser la question. C'est trop facile de dire oui, tel n'a pas été un bon ami, il m'a pas soutenu, il m'a pas accordé de l'importance, il m'a pas accompagné, il n'a pas marché avec moi, ou alors il m'a abandonné quand on avait le plus besoin. Mais toi, quel est le type d'ami que tu es? On va aborder certains sujets, notamment le premier, c'est de d'abord soi-même se connaître. Parce qu'avant de rentrer dans une relation, avant de rentrer dans un échange avec quelqu'un, il faut déjà te connaître toi-même. Connaître quelles sont tes limites, quelles sont tes capacités, quels sont tes besoins, tes désirs, tes envies. Et ensuite, une fois que tu te connais, tu pourras au mieux en fait offrir aux autres ce qu'il y a de meilleur en toi. Parce que c'est aussi ça dans une relation, c'est je ne viens pas seulement prendre, mais je viens d'abord dans une relation pour donner. N'oublions pas, dans Jean 3,16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ». Donc Dieu a tellement aimé que son premier réflexe a été de donner son fils pour nous. Donc quand on va dans une relation, même amicale, notre premier réflexe, ça peut être de donner. Qu'est-ce que je donne en fait à cette personne? Faut pas que ce soit juste une personne avec qui je suis parce que je suis pas véhiculée et que la personne elle est véhiculée. Je commence à l'appeler mon ami.
tu es suspect. Si on va dire quoi, c'est quelqu'un qui a de l'argent et que toi, tu as des difficultés à finir tes fins de mois et que tu commences à l'appeler ton ami, tu es encore suspect. Est-ce qu'on est toujours connecté? Très bien. Donc, premier point, connais-toi toi-même. Connais quelles sont tes attentes dans les relations. Quelles sont tes attentes, quels sont tes besoins dans ce que tu fais, dans ce que tu as à offrir, dans ce que tu as à partager aussi avec l'autre. Il faut que tu connaisses quelles sont tes attentes. Moi, avant d'entrer dans cette relation, qu'est-ce que je veux? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que cette relation-là peut m'apporter? Parce qu'il n'y a pas simplement le fait de se tenir là et de dire pendant quelque temps, il faut que j'ai... je prends un exemple, là, ne me dis surtout pas que c'est le cas. Ça peut être... c'est une période où voilà, j'ai du mal à investir et tout, et je veux marcher avec des amis, des personnes investisseuses dont je ferai mes amis pour pouvoir investir aussi plus tard. Ok, mais toi, tu leur apportes quoi? Bon. N'hésitons pas à nous poser souvent ces questions-là aussi, nous remettre en question, nous demander qu'est-ce que finalement moi j'apporte à l'autre en entrant dans cette relation. Est-ce que je lui apporte, est-ce que je lui fais du bien? Est-ce que je réponds aussi à ses problématiques? Mais pour ça, qui est-ce que je suis? Quels sont mes centres d'intérêt? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes attentes? Et qu'est-ce que j'ai à offrir à autrui? Donc, mon frère, ma sœur, cherche à connaître qui toi tu es. Cherche à connaître ton identité. Cherche à connaître ta valeur. Souvent aussi, on rentre dans des relations parce qu'on ne connaît pas sa valeur. Et comme dit si bien un pasteur dont je ne citerai pas le nom ici, est-ce que tu te vends moins cher? Ou alors est-ce que tu te donnes à crédit? Souvent, on dit ça quand on parle des relations amoureuses, mais même dans les relations amicales, connais ta valeur. Une fois que tu connais ta valeur et que tu sais ce que tu peux apporter dans une relation, ça t'évite aussi de rentrer dans des relations étranges, bizarres, où les gens te parlent n'importe comment, mais tu n'as pas vraiment le choix, tu es obligé d'accepter comme on te parle, ou tu fais des compromis, parce que tu ne sais pas vraiment ce que toi tu vaux et tu te dis je préfère faire ce compromis-là, quitte à ce que cette personne me parle comme ça, parce que j'ai besoin d'amis au final. Donc rentre en toi-même, fais une introspection, qui je suis, qu'est-ce que j'ai de bien, parce que je pense et je suis persuadée que chacun d'entre nous a quelque chose de bien qu'il peut apporter et qu'il peut donner aux autres. Chacun de nous a forcément quelque chose à apporter dans une relation avec autrui. Et lorsque le Seigneur crée des connexions, ce ne sont pas des connexions stériles. Quand les connexions viennent de Dieu, elles ne sont pas des connexions stériles, mais au contraire, elles nous permettent, nous, d'apporter quelque chose dans la vie de l'autre, mais également de recevoir aussi de l'autre quelque chose. Ça peut être la sagesse, ça peut être la force, l'intelligence, le courage, ça peut être les conseils, mais toi aussi, tu as quelque chose à donner à l'autre. On a tous quelque chose à donner. Ça peut ne pas être financier, ça peut ne pas être en termes de temps, ça peut être... que le Seigneur te connecte à des amis qui vont te soutenir dans la prière, qui vont t'accompagner dans tes démarches administratives, qui vont être présents pour toi. Donc, cherche à savoir qui toi tu es. Donc, si tu as encore des questions, si tu as des doutes, si tu ne sais pas vraiment qui tu es, incline la tête avec moi pendant 30 secondes et prions. Seigneur, nous avons besoin de connaître notre identité, Père. Je prie pour mon frère et pour ma sœur qui a besoin de connaître qui elle est ou qui il est et qui a besoin de connaître quel est le potentiel que tu as placé en lui, en elle, pour qu'elle puisse être une bénédiction pour les autres, pour qu'elle puisse être une bonne amie, un bon ami, une source de bénédiction et que également, Père, dans ses relations amicales, qu'elle puisse te glorifier dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va passer à la deuxième, au deuxième step, au deuxième échelon. Comme on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que toi tu as apporté dans cette relation? Il y a une nouvelle relation que tu viens de commencer, quelqu'un que tu viens de rencontrer. Ça peut être juste une fois. Une fois, on se voit, ok, mais au fur et à mesure, on s'écrit, on se texte, on échange. On se rend compte que oui, on commence à avoir un peu une sorte de feeling, une sorte de connexion. Ok, déjà on prend le temps d'aller écrire, de demander à Dieu, est-ce que cette relation vient réellement de toi? Est-ce que c'est une relation que toi tu as mise sur mon chemin? Parce que, ne nous y trompons pas, souvent le diable aussi t'envoie des relations qui vont te freiner dans ta destinée, qui vont te bloquer. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça, mais moi j'ai déjà été confrontée à ça, à des personnes qui ne partageaient pas la même vision que moi,
Et quand je leur disais, je me souviens quand j'étais adolescente d'ailleurs, je disais toujours à une de mes anciennes camarades de classe: «Moi, je sens un feu qui brûle en moi. Je sens que je ne suis pas laid pour être n'importe qui. Je sens que mon nom ne doit pas disparaître comme ça de la terre. Je dois apporter quelque chose sur la terre». Et jusqu'aujourd'hui, je me souviendrai toujours de cette amie qui m'avait dit: «Ah mais ça, tu sais, ça c'est de l'orgueil, hein. Ça c'est de l'orgueil». Et souvent je me disais: «Ah bah oui, c'est vrai, peut-être que c'est de l'orgueil». Mais plus j'ai grandi, plus j'ai cheminé avec le Seigneur, plus j'ai entendu des enseignements, plus je me suis consacrée à la parole de Dieu et j'ai compris en fait que c'était simplement le cri de Dieu en moi, l'esprit que Dieu a mis en moi, le besoin que Dieu a mis en moi, le potentiel aussi que Dieu a mis en moi qui est en train de commencer à s'exprimer à l'adolescence et qui savait en fait déjà que le Seigneur m'a suscité pour quelque chose de particulier. Donc ce n'était pas de l'orgueil, c'était simplement le cri de mon homme intérieur. Voilà pourquoi je nous exhorte vraiment à faire attention à nos relations. Est-ce que tu as la même vision que cette personne? Ça peut être effectivement juste pendant une saison. Alors, il y a plusieurs types d'amis, hein. Il y a des amis de saison, il y a des amis d'enfance, comme on disait au début. Il y a des amis aussi pour toute la vie, ça dépend. Mais dans la saison dans laquelle tu es et que le Seigneur te donne une vision, entoure-toi des amis de cette saison-là, qui vont porter avec toi cette vision et qui vont t'accompagner dans ta vision. Des personnes qui ne te diront pas « tu rêves trop grand ». Non, si quelqu'un te dit « tu rêves trop grand », c'est pas ton ami. Au contraire, l'ami, c'est quelqu'un qui va te dire « ok, ton rêve a l'air extraordinaire, c'est l'Everest, mais c'est pas grave, l'Everest de toute façon, ça se gravit un pas après l'autre. » Ça, ce sont les bons amis. Et surtout dans le choix de son ami, des relations amicales, entoure-toi des personnes qui vont te dire la vérité. Souvent, cette vérité, elle blesse. Souvent, elle fait mal. Souvent, tu comprends pas. Moi, je sais que j'ai une très bonne amie qui, souvent, n'hésite pas même à me parler durement. Tellement elle me parle même durement, puis des fois, je rentre chez moi, j'ai dit, c'est bon, je lui parle plus, c'est fini, ça veut dire quoi ça, et tout ça. Mais quand je m'assois, je me rends compte qu'effectivement, le Seigneur m'a parlé au travers d'elle. Si tu as des personnes autour de toi qui finalement ne font que te passer la pommade à chaque fois, même quand tu fais des bêtises qui te disent bah c'est pas grave, tu sais l'erreur est humaine, tout le monde fait des erreurs. Oui, tout le monde fait des erreurs. Mais il y a des amis qui doivent pouvoir te dire tout le monde fait des erreurs, mais toi t'as pas le droit de faire des erreurs. Qui te cravatent un peu, qui te secouent un peu et surtout qui te poussent et te challenge. Des amis qui te disent ok là ça fait plusieurs mois que tu es en stand-by, que tu n'avances pas, là stop, au bout d'un moment. Bouge-toi en fait. Bouge-toi, fais quelque chose, trouve quelque chose à faire. Ça, ce sont de bons amis. Des amis qui te poussent à aller étudier la parole de Dieu. Des amis qui te poussent aussi à investir dans toi-même, sur toi-même. Qui te poussent à faire des formations. Qui te poussent à aller au-delà de tes limites. Qui te poussent à franchir en fait les limitations qui te retenaient encore captif. Des amis aussi qui savent discerner en toi quand il y a des blessures. Quand il y a des choses qui pour toi sont difficiles à aborder, mais qui te comprennent et qui peuvent t'accompagner. Ça aussi, ce sont de bons amis. Donc voilà, petit aparté un peu sur le critère de choix des amis. Donc on revient à notre deuxième step, qui était notamment de savoir qu'est-ce que toi tu apportes dans une relation. Regardons ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse 18 au verset 17. Alors normalement ça commence au verset 16 où Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Et avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il se rend compte, déjà au tout début, un peu plus haut dans l'histoire, c'est quand il y avait ces trois hommes-là qui sont arrivés chez Abraham. Abraham leur a fait à manger avec Sarah, sa femme. Bien sûr, c'était des anges que Dieu avait envoyés avec la présence de Dieu. Et il leur avait dit qu'à la prochaine saison, Sarah devait être enceinte. Donc la suite de l'histoire, c'est que Abraham raccompagne ces messieurs. Et il dit les deux anges sont partis et la présence de Dieu est restée avec lui. Et donc, Dieu lui a annoncé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a commencé à discuter justement avec Dieu. Et Dieu, finalement, s'arrête un moment et dit « Cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je ferai ?» Quand j'ai lu ce verset, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit « Waouh, non seulement on sait tous que Dieu a appelé Abraham son ami. » Et quand j'ai lu juste ce verset, je suis allée plus en profondeur en disant « Mais ça veut dire qu'il y a des amis à qui on peut cacher certaines choses. » Parce que Dieu a dit « Cacherai-je à mon serviteur Abraham, ou à mon ami Abraham », certaines versions disent « à mon ami Abraham, ce que je ferai ». Donc il y a ce type, cette dimension d'amitié où finalement tu deviens tellement intime avec la personne que la personne ne te cache plus rien. Que ce soit ses faiblesses,
que ce soit ses forces. Là, Dieu s'apprêtait à faire descendre son courroux sur Sodome et Gomorrhe. Il s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe par la soude, pardon, le feu et la cendre. Et nous, souvent, quand on est en colère et tout ça, on dit aussi des choses qui dépassent notre pensée, on s'énerve un peu, on s'enflamme. Et souvent, certaines personnes ont le réflexe de dire « Ah non, je veux pas qu'on me voie dans cet état-là. Faut pas qu'on me voie dans cet état-là, donc je vais me cacher. » Ou alors quand ça va très très mal, certaines personnes disent « Non, je vais me retirer d'abord. Faut pas qu'on me voie dans cet état-là. » Mais là, Dieu est en train de nous montrer au travers de son histoire avec Abraham qu'il y a une dimension de l'amitié, de l'intimité, dans laquelle on va au point où on ne cache plus rien à son ami. Mais toi, est-ce que tu es ce type d'ami? Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que nous tous, on aimerait avoir ce type d'amis à qui on ne cache rien, à qui on dit tout, on se montre comme on est à nu. On ne cache pas nos émotions, on ne cache pas nos faiblesses, on ne cache pas nos joies. Mais avant de dire « moi je veux ce type d'amis », je nous invite à nous demander à nous-mêmes « est-ce que nous sommes ce type d'amis ?» Fais un peu une introspection pendant quelques secondes, demande-toi « est-ce que je suis ce type d'amis ?» Est-ce que je suis ce type de personne qui verra son ami, qui arrivera dans une dimension d'intimité où je verrai mon ami dans sa nudité entre guillemets, c'est-à-dire dans ses faiblesses, dans ses forces, dans ses joies, dans les moments où ça va mal, dans les moments où ça va très bien, dans les moments où cet ami-là n'arrive même plus à offrir quoi que ce soit, à donner quoi que ce soit. Et est-ce que je serai ce type d'ami-là qui va être présent pour cette personne, qui va l'aimer, la soutenir, continuer à partager avec elle, lui remonter le moral, prier aussi pour elle, parce que c'est très important. C'est malheureusement un volet qu'on oublie aujourd'hui, surtout en tant que chrétien, c'est qu'on oublie qu'on doit pouvoir porter aussi nos amis dans la prière. Toutes les relations que Dieu nous donne ne sont pas simplement des relations Burger King, ne sont pas simplement des relations McDonald's. Ce sont aussi des relations pour lesquelles tu dois prier pour ton ami. Pose-toi la question, quelle est la dernière fois où tu t'es réveillé dans la nuit et tu as dit « Seigneur, cette nuit, je veux porter en prière mon ami. Je veux porter en prière mon frère, ma soeur. » Même s'il n'y a pas de souci, hein, même si la personne n'est pas venue te dire que oui, là j'ai des défis, j'ai des challenges, etc. Mais à quel moment tu t'es levé la nuit? À quel moment tu as pris 1, 2, 3, 4 jours de jeûne pour cet ami-là? Pour dire au Seigneur, je veux simplement venir te recommander mon ami. Parce que je suis sûre que toi, ça te ferait du bien que quelqu'un prie pour toi, jeûne pour toi, cherche la face de Dieu en fait pour toi. Mais toi, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu l'as déjà fait? Pose-toi la question. Pose-toi la question, est-ce que je suis ce type d'ami? Et surtout, est-ce que je suis le type d'ami qu'on peut réveiller à n'importe quelle heure? Parce que là, Dieu a dit bien sûr, cacherai-je à mon serviteur Abraham ce que je vais faire. Donc il a commencé à dire à Abraham ce qu'il allait faire. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et ce qu'on remarque, c'est que Abraham a commencé à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il y avait bien sûr son neveu Lot avec sa femme et ses 2 filles à Sodome et Gomorrhe, mais il a commencé à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il a dit au Seigneur, si seulement tu trouves il a commencé je crois par 100, puis 50, puis 1. Toi, à quel moment tu as intercédé pour tes amis? Ton ami cherche du travail depuis plusieurs mois. Ton ami cherche, je sais pas, l'alternance depuis plusieurs mois. Ça peut être un enfant, ça peut être le mariage, ça peut être même simplement une percée financière. Mais est-ce que tu t'es assis et tu as intercédé pour cet ami? Est-ce que tu as intercédé pour cet ami? Est-ce que tu as dit à Dieu, ok, tu m'as connecté à cette personne pour un but, pour que moi je puisse lui apporter quelque chose? Je n'ai peut-être rien financièrement, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai les genoux et que je peux les fléchir dans ta présence et que je peux intercéder comme cet ami. Demande-toi quel est le type d'ami que je suis. Qu'est-ce que j'apporte dans ma relation? Si tu es là et que tu te poses des questions, tu te demandes effectivement qu'est-ce que je peux apporter dans une relation? Est-ce que je suis un bon ami? Comment je peux être un bon ami? Incline la tête avec moi pendant 30 secondes, on va crier. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions ensemble afin que tu puisses faire de nous des bons amis. Que tu puisses faire de nous des amis qui acceptent de pouvoir porter sur leur dos le fardeau de ces amitiés-là que tu as établies dans nos vies. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses nous accorder la grâce et la capacité d'être de véritables amis, Seigneur. De demeurer dans ta présence, de nous porter les uns les autres
pas seulement dans la prière, pas seulement financièrement, mais dans tous les aspects pour lesquels tu nous auras connectés. Et ouvre nos yeux, Père, afin que nous puissions ensemble découvrir ce que nous avons à apporter dans chacune des relations auxquelles tu nous connectes, dans le nom de Jésus. Amen. Une troisième marche sur notre échelle, c'est parler du meilleur ami par excellence. Parler du seul, du véritable ami qui ne va jamais nous laisser tomber, qui ne va jamais nous abandonner. Et je pense que vous avez à peu près une petite idée de qui on va parler. On va parler du glorieux.